Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à Star Wars Super Teams, le jeu de société. Et en préparant notre article critique dessus, une question a émergé très vite. Oui, laquelle? Est-ce que c'est vraiment la course galactique fun que l'éditeur, Zygomatic Asmodée, nous promet? Ou est-ce que c'est juste du marketing un peu cynique? Ah, la grande question face à ce genre de produits dérivés. Exactement. Parce qu'au début, on est emballé, hein, le logo Star Wars, ça attire. Et puis les figurines, le X-Wing, le Faucon Millenium, l'étoile de la mort. Oui, le matériel est plutôt sympa, faut avouer. Et la promesse d'un jeu familial, mais quand même avec un peu de stratégie. On se dit chouette. Mais alors à jouer comment dire? La douche froide. Carrément. La douche froide monumentale comme on l'a écrit. D'où la note finale dans notre article. 1/5. C'est sévère. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui justifie cette sévérité? Qu'est-ce que votre analyse a révélé? La première découverte, et pas des moindres, c'est que Star Wars Super Teams est en fait un reskin. Un reskin? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont pris un jeu qui existait déjà? Sonic Super Teams de 2022, même éditeur, même auteur, Ah, d'accord. et ils ont juste collé des images Star Wars dessus. Et malheureusement, comme on l'explique dans l'article, les défauts du jeu d'origine, Ils sont toujours là. exactement, le côté répétitif, le manque de profondeur, tout est recyclé. Oui, c'est une approche qu'on voit parfois. On privilégie la rentabilité immédiate, la force de la licence, plutôt que l'expérience de jeu elle-même. C'est ça, et les soi-disant améliorations mentionnées par l'éditeur, C'est le minimum syndical, soyons honnêtes. Quelques ajustements cosmétiques. On prend la même mécanique bancale, on change les dessins, et voilà. parlons de cette mécanique justement. C'est une course. On joue des cartes avec des chiffres et des couleurs pour faire avancer ces vaisseaux sur un parcours. Simple. Sur le papier, oui. Sauf que le twist, et c'est là que ça devient frustrant, c'est qu'on passe son temps à faire avancer les vaisseaux des autres, parce qu'on n'a pas les bonnes cartes pour soi. Ah oui, ce système où l'on est obligé de jouer une carte même si elle avantage l'adversaire. C'est exactement ça. Et la prétendue stratégie des cases négatives, genre trou noir, champ d'astéroïdes, pour bloquer les autres, Alors ça, notre analyse a montré que ça ne fonctionne pas vraiment. Enfin, pas comme une vraie stratégie. comment ça? Le hasard de la pioche est tellement fort que ça annule presque toute tentative de contrôle. On essaye de placer un adversaire sur une case négative, mais hop, la carte suivante le fait sauter 3 cases plus loin. C'est illusoire. Dans notre article, on a comparé ça aux petits chevaux. Oui, mais en pire. Parce que petit chevaux, au moins, on avance ses propres pions la plupart du temps. Là, c'est punitif, aléatoire. Ce côté tech date où on attaque les autres, c'est souvent mal vécu dans un jeu familial, surtout pour des enfants des 7 ans. Ça crée plus de disputes qu'autre chose. Absolument. Mais il y a un point qui nous a semblé encore plus grave, le véritable crime, comme on l'a appelé dans l'article. Oui. C'est l'irrespect total de l'univers Star Wars. Ah, le thème. Expliquez un peu. On se retrouve avec des situations complètement absurdes. L'étoile de la mort, une station de combat gigantesque qui fait la course avec des X-Wing, Oui, vu comme ça. ou qui fait équipe avec un Star Destroyer, comme si c'était deux voitures dans un rallye. Ça n'a aucun sens. C'est une insulte à l'imaginaire des fans, enfin. Effectivement, l'intégration thématique semble discutable. Et puis il y a les soucis liés au nombre de joueurs que vous avez aussi soulevés, je crois. Tout à fait. Le jeu s'appelle Super Teams. Logiquement, on pense équipe. À 4 joueurs, 2 contre 2, ça va encore. Mais à 2, Qu'est-ce qui se passe à deux? chaque joueur contrôle 2 équipes. C'est un peu schizophrène, on joue un peu contre soi-même. Bizarre, oui. Et à 3 joueurs, c'est encore mieux. On retire carrément une équipe complète du jeu. Un quart du matos ne sert à rien. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle un scaling aux fraises. L'adaptation au nombre de joueurs est complètement ratée. C'est un signe de conception un peu paresseuse, quand même. Donc voilà. Pour résumer notre verdict final, Star Wars Super Teams, pour nous, c'est un produit cynique, une coquille vide, le marketing avant tout. Dur, mais argumenté. Le seul point positif, on l'a dit, ce sont les figurines. Elles sont jolies, on peut les garder comme jouets éventuellement, mais pour le jeu en lui-même, trop de hasard, thème bafoué, adaptation ratée, une arnaque cosmique, comme on a conclu. Du coup, si on se base sur votre analyse, pour qui serait ce jeu éventuellement? Peut-être des collectionneurs de figurines pas trop regardants sur le jeu, ou des gens qui aiment les jeux de parcours très simples, genre petits chevaux, mais en version un peu méchante et frustrante. Et pour qui il n'est absolument pas fait? Surtout pas pour les fans de Star Wars qui aiment l'univers, ni pour les amateurs de jeux de société modernes qui cherchent un minimum de contrôle, de stratégie, et globalement pour tous ceux qui veulent juste passer un bon moment sans s'énerver pour rien. C'est clair.
Le message principal de notre article, c'était donc ça. Star Wars Super Teams, c'est l'exemple parfait du côté obscur du marketing quand il prend le pas sur la qualité du jeu. Même la force ne peut pas sauver un mauvais game design, comme on dit. Exactement. Et ça amène une réflexion, peut-être pour aller plus loin. Au-delà de ce jeu précis, qu'est-ce que ça nous dit, cette tendance à plaquer de grosses licences sur des mécaniques parfois médiocres ou juste recyclées? Oui, Sur l'état actuel de l'industrie du jeu de société, peut-être. Sur la place de la vraie créativité face à la puissance du marketing. C'est une question qui reste ouverte, je pense.